Ma petite sœur vient de tomber enceinte. Je suis sûre que mon père y est pour quelque chose. Je me souviens des nuits où ma sœur m'entendait pleurer et pleurer dans sa chambre. J'ai essayé de l'aider, mais mon père mettait toujours quelque chose devant ma porte. Après avoir vu le bébé, je suis horrifiée de n'avoir rien dit d'autre. Elena était une fille tranquille, en dernière année à l'institut, avec des gens épuisés. Elle n'avait pas de rendez-vous, elle ne parlait même pas aux enfants. Elle a des amis, bien sûr, mais peu d'entre eux sont de sexe masculin. Elle me l'a dit pendant que je lisais dans ma chambre. Elle tenait dans ses mains le test de grossesse positif. Je pleurais. J'étais debout sur la pierre. Je n'ai pas demandé le père. Je n'ai pas eu la tête à ce moment-là. Je me suis contentée de la serrer dans mes bras. Je lui ai dit que tout irait bien. Je l'ai accompagnée pour prévenir nos parents. Ma mère a immédiatement cessé de pleurer, de sangloter et de secouer la tête. Mon père était calme, avec un visage un peu plus pâle. Puis elle a pris la parole. « Pourquoi nous mens-tu ainsi ?» Elena s'est remise à pleurer en se tenant la tête. « Je ne mens pas. Je ne mens pas. Tais-toi. » Mon père a pris le test de grossesse avec un mouchoir et en mis son doigt sur son visage, en élevant la voix jusqu'à ce qu'il crie « Je t'ai appris à ne pas mentir. » « Qu'est-ce que c'est que ça? Essaies-tu de cacher tes notes ?» Je n'ai pas su comment réagir. Elena s'est levée et a couru vers sa chambre, fermant la porte d'une porte. Mon père s'est mis en colère contre moi. « Tu l'as mise là-dedans? Tu trouves ça drôle ?» J'ai couru jusqu'à sa chambre. Je n'avais jamais vu mon père aussi en colère et je ne voulais pas prendre la pire tarte de ma vie. Je savais que lorsqu'ils se seraient calmés, ils auraient raison et aideraient Elena à faire face à ce qui se passait. Ils ne l'ont pas fait. Elena a essayé d'aborder le sujet du lendemain matin avec ma mère. Mais celle-ci se tint les lèvres et refusa de répondre. Elena lui a demandé d'avoir raison. Mais elle s'est contentée de nous dire que nous avions récupéré quelques affaires à la maison de l'école sur le chemin du retour. Elle se leva de table. Elena s'est contentée d'enfouir son visage dans ses mains, submergée de larmes et simplement réconfortée. Je lui ai donné une petite paume dans le dos et lui ai dit que j'aurais un moyen de m'en sortir. Cet après-midi-là, j'ai cherché sur Google un plan concernant nos cliniques d'avortement. Techniquement, j'avais l'autorisation de conduire, mais Elena ne pouvait pas conduire seule après l'intervention. Je me suis dit que nous pourrions essayer de sortir d'ici. J'ai expliqué mon plan à Elena, bien qu'elle s'y accroche, je l'ai convaincue que c'était le seul moyen de s'en sortir. Le lendemain, quand nous avons voulu sortir d'ici pour aller manger une glace, papa nous en a empêchés. J'ai oublié d'effacer l'historique du navigateur. Il nous a crié dessus en disant que nous étions en train de nous amuser avec notre petite blague et qu'il nous punirait jusqu'à ce qu'Elena avoue qu'elle avait menti. Il avait le visage très rouge et une veine l'envahissait tellement par devant que j'ai cru qu'il allait exploser. Papa a toujours eu un mauvais caractère, mais il ne l'avait jamais vu comme ça. Quand Elena a ouvert la bouche pour dire quelque chose, papa lui a donné un coup de poing dans la mâchoire. Il l'a vraiment frappée et elle n'était pas une petite fille, alors elle l'a frappée fort. Elena est tombée par terre et j'ai dû cracher une dent ensanglantée avant de commencer à tousser. J'ai traîné son bras pendant que papa criait que nous n'allions plus quitter cette maison que pour aller à l'école jusqu'à ce que nous ayons tout avoué. J'ai aidé Elena à nettoyer sa bouche, j'ai enlevé le sang et j'ai réussi à prendre quelques glaces et à les presser contre la mâchoire. Elle a secoué la tête et m'a regardée. Je suis enceinte. Tu me crois? Peu importe que je la croie ou non. Parce que c'était comme ça. Au cours des semaines suivantes, Elena a été sur le point de mourir de nausée. La nausée, c'est lui donner trop de crédit. Il y avait des jours où elle était sur le point d'exploser sur le fil d'or, incapable de retenir presque quoi que ce soit dans son estomac. Si maman l'avait trouvée, elle aurait dit qu'Elena avait la grippe. Si papa la trouvait, il lui jetait sa tête à la figure, l'obligeant à aller à l'école. C'était l'enfer. L'enfer, vraiment. Et je ne pouvais que la regarder. Elena n'a pas été envoyée chez le médecin pour recevoir des soins prénataux, et elle pourrait le faire avec les ordinateurs de l'école pour savoir comment l'aider. Mais l'aide d'une personne de 15 ans n'est pas vraiment utile. Après tout, je n'étais pas une professionnelle de la médecine. Et c'est ce que j'étais.